l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche, l'Église célébrait la 63e journée mondiale de prière pour les vocations. Et dans son message, le pape invite chacun à redécouvrir la vocation comme un don gratuit de Dieu qui fleurit au plus profond du cœur. Mais concrètement, de quoi parle-t-on ? La vocation concerne-t-elle seulement les prêtres et les religieux, religieuses ? Faut-il s'inquiéter de leur baisse ? Et surtout, comment entendre aujourd'hui un éventuel appel de Dieu ? Pour en parler, nous recevons le père Rémy Pignal, délégué national pour les vocations pour la Conférence des évêques de France. Bonjour père. Bonjour Honorine, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. On va peut-être commencer simplement. On entend souvent parler d'une crise des vocations en France. Est-ce que c'est un mot que vous utilisez vous aussi ou est-ce que vous diriez que c'est un peu plus nuancé que ça ? Moi, ça fait un certain nombre d'années que j'entends le mot crise. J'avoue qu'au bout d'un certain temps, je pense que la crise, on ne peut plus trop en parler quand ça fait 50 ans qu'on est en crise. Ouais. Donc moi, je ne l'utilise pas trop, ce mot de crise. D'autant que la crise, ça apporte plutôt une question de réponse immédiate, quoi. On est dans des actions un peu conjoncturelles. Pour moi, aujourd'hui, on est passé dans des choses plus structurelles, peut-être plus un déficit, pas un déficit de vocation, parce que Dieu, il a toujours appelé, il continue toujours à appeler, mais peut-être plus un déficit d'engagement, un déficit de vie intérieure, plus qu'une crise. Qu'est-ce que cette situation, cette évolution dit selon vous de notre société, peut-être aussi de l'Église ? À mon avis, moi, j'ai été très marqué quand dans mes lectures de séminaire, je lisais Bernanos qui disait qu'on comprend, je ne sais plus exactement comment il le dit, mais on comprend rien à la civilisation moderne si on ne comprend pas que c'est d'abord une conspiration contre toute forme de vie intérieure. Ça rejoint le message Et du je pape. pense que c'est ça qui a trouvé, quoi. Et je suis très heureux que le pape ait choisi ce message-là. Il faut d'abord redévelopper notre manière de considérer notre vie intérieure. Et puis considérer notre vie comme une offrande, quoi. Il y a une vraie culture de l'offrande à retrouver, c'est-à-dire que ma vie, elle est faite pour être donnée, elle est faite pour être offerte en sacrifice. C'est ça, hein, la vocation à la sainteté, c'est une vie qui n'est pas faite pour être gardée et conservée jalousement, un peu comme dans la parabole des talents qu'on connaît bien, mais qui est faite pour être offerte, pour être donnée. Si on n'ose rien, si on ne prend pas de risques, en fait, on n'aime pas, parce que aimer, c'est prendre des risques. Donc il faut oser s'offrir. Est-ce que le rapport des jeunes à l'engagement a changé également ? Je pense qu'il ne faut pas réduire ça aux jeunes. Je pense que le rapport à l'engagement a changé. Dans la société en général ? Dans la société en général. Je pense quand même qu'on peut dire que nos jeunes, de plus en plus, retrouvent un sens de l'engagement, ou en tout cas recherchent quelque chose de plus profond à vivre et qui s'expérimente dans un engagement. Je crois qu'il y avait eu une étude il n'y a pas très longtemps, hein, sur la manière dont le scoutisme aide aussi, donc c'est dans la manière dont la vie chrétienne aussi aide à s'engager. Je crois qu'on le retrouve quand même un petit peu, hein. On a eu un plateau bas pendant un certain temps, mais à mon avis, on est quand même en train de remonter doucement. Père Rémy Pignal, une question peut-être un peu plus délicate. Est-ce que les révélations d'abus et de violences dans l'Église, dans de nombreuses communautés, ont eu un impact sur les vocations consacrées ? Oui et non. Je pense que ça a nécessairement un impact quand on entend des choses qui sont aussi douloureuses, quand on a conscience de choses aussi réelles dans l'Église, ça a forcément un impact. Mais ça n'a pas nécessairement un impact que négatif, dans le sens où, quand on voit aussi la réaction qui a été celle de l'Église, la manière dont elle a pris en main ces questions, dont elle s'est remise en question, dont elle a traité et dont elle traite toujours ces questions, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui aide à avoir confiance. Vous savez, moi, j'ai été ordonné prêtre au moment où on attendait la sortie du rapport de la CAS, donc c'était quelques mois après. Donc nécessairement, la manière dont on choisit de dire oui, elle est plus consciente, elle est davantage consciente, je veux dire, de ce que ça va impliquer et du poids qu'on va devoir aussi porter. Mais quand on sait combien on est aimé par le Christ et combien on a envie de lui rendre cet amour, en fait, c'est ça d'abord qui est le moteur de notre vocation et de la réponse à notre appel. Est-ce que là où vous êtes, au service de la Conférence des évêques de France pour la pastorale des vocations, vous diriez que certaines formes de vocation consacrée, résistent mieux que d'autres ? Je pense qu'on ne peut pas vraiment dire ça. Je crois qu'en ce moment, assez régulièrement, on entend les annonces de soit de fermeture, soit de manière dont certaines communautés entendent
entendre réorganiser un peu leur vie commune dans certains lieux et autres. Donc, c'est pas extrêmement réjouissant. Enfin, Mhm. je veux dire, c'est douloureux de voir des communautés historiques qui sont obligées de fermer. Je crois qu'un peu partout, il y a des beaux signes d'espérance. Euh, Moi, je suis nommé depuis 2 ans. En 2 ans, par exemple, pour prendre un chiffre objectif qui est un peu l'un des rares chiffres qu'on arrive à avoir parce qu'il est assez facile à avoir, les entrées en propédeutique, donc les entrées dans ces maisons de formation avant le séminaire, les maisons de discernement. Il y a 2 ans, on a augmenté de 10%. L'année dernière, on a augmenté de 25%. J'avoue que moi, depuis que je suis nommé à la conférence, j'ai plutôt l'impression de ne pas être en crise, quoi. Mhm. Je suis dans un plafond bas, mais pas vraiment en crise. Alors Je ne sais pas s'il y a certaines vocations qui résistent plus que d'autres, non. justement, quand on parle de vocation, on pense spontanément aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Mais en réalité, Père Rémi Pignal, une vocation, c'est quoi? Oui, c'est vrai qu'on pense d'abord aux prêtres et aux religieuses. Et d'ailleurs, la journée mondiale de prière pour les vocations, quand la France l'avait proposée au Saint-Père, parce que c'est nous qui sommes originaires de cette proposition, on l'avait proposée au pape Paul VI en 1959 ou 60, je ne sais plus exactement, c'était parce qu'on avait ce désir de prier pour les vocations particulières, les vocations sacerdotales, les vocations religieuses. Mais ce qui est évident dans la manière dont tout s'est développé et tout se dit, c'est que les vocations sont au service les unes des autres et sont au service de ce qui est plus profond en chacun d'entre nous, qui qu'on soit, c'est notre vocation à la sainteté. On est tous appelés par le Seigneur à offrir notre vie. C'est ce que je disais sur la culture de l'offrande, c'est ce que, à mon avis, le Saint-Père veut redire aussi à travers son message sur la redécouverte de la vie intérieure, c'est que chacun d'entre nous, le pape François disait toujours todos, 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 bah c'est ça, c'est tous, 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 on est tous appelés à une vocation qui est celle d'offrir notre vie à Dieu, quelle que soit la forme que cela peut prendre. C'est ça la sainteté, cette vocation universelle à la sainteté? Oui, la vocation universelle à la sainteté, c'est que on est tous appelés à cette promesse que notre vie est faite pour être avec Dieu et que notre vie est faite pour être une vie pleinement en Dieu. Est-ce que l'Église parle suffisamment de toutes les formes de vocation aujourd'hui? Alors on l'a entendu dans les dernières canonisations, on peut être jeune, on peut être laïque et être canonisé, mais est-ce que l'Église en parle suffisamment selon vous? Je pense que l'Église pourrait toujours en parler plus. L'une des choses que nous avait offerte Christus Vivit, l'exhortation post-synodale sur les jeunes et la vocation, c'était de nous dire que toute pastorale est nécessairement vocationnelle. Et donc, en fait, dans la manière dont on parle de Dieu, la manière dont on annonce le message de l'Évangile, eh bien, c'est aussi une manière de dire à chacun comment est-ce que ta vie est impliquée par cette annonce, comment est-ce que ta vie est transformée par sa rencontre avec le Christ. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on parle, on devrait parler de vocation, sans forcément dire qu'il s'agit d'inviter systématiquement à se poser la question de ce à quoi Dieu nous appelle. Mais en fait, la vie chrétienne, c'est une réponse tout entière à cette dimension vocationnelle de notre être. Donc, je crois que l'Église en parle, mais je crois qu'elle pourrait en parler toujours plus parce que l'Église pourrait toujours parler plus de l'Évangile. Alors justement, si on se place du côté des jeunes qui nous écoutent, comment se pose concrètement la question de la vocation pour les jeunes que vous connaissez, que vous entendez, que vous croisez? Souvent, elle se pose comme une question d'orientation d'abord, mais d'orientation dans un sens. C'est-à-dire, quel est le sens que je veux donner à mon existence? Pourquoi est-ce que je veux vivre? Pas simplement qu'est-ce que j'ai fait comme étude et où ça me mène, mais quel est le sens de tout ça? L'un des grands enjeux aujourd'hui, pour les jeunes essentiellement, mais aussi pour les autres, hein, c'est l'enjeu du discernement, c'est savoir comment est-ce qu'on entend que Dieu n'est pas juste extérieur à nous-mêmes, Oui, c'est ce que j'allais dire. mais Comment est-ce qu'on fait qu'il est avec nous. concrètement pour discerner? On écoute Saint Augustin, Qui est parce que décidément le pape très à la mode nous avec aide, Léon XIV. nous aide, voilà. Le pape aime nous parler de Saint Augustin. Donc Saint Augustin, c'est celui qui disait, alors j'ai toujours les mots qui sont pas exacts, mais en gros, Dieu est à la fois autre que nous-mêmes, mais il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Mhm. Il faut pas chercher un Dieu extérieur et loin, il faut chercher un Dieu qui est en nous. Il Et le est au-dedans, discernement, c'est il n'est pas au-dehors. justement, voilà, il est au-dedans. Et le discernement, c'est justement trouver quelles sont ces motions, diraient les jésuites, mais quelles sont ces motions qui nous font, qui nous font voir ce que Dieu nous appelle à être, parce que certains lieux sont plus vivifiants pour nous, certains lieux nous offrent davantage de plénitude, de joie que d'autres. Et voilà, chercher Dieu en nous
qui nous appelle à être vraiment. Qui peut accompagner précisément ce discernement, qu'on soit jeune ou moins jeune ? Eh bien, peut-être d'abord des gens qui eux-mêmes ont une expérience de ce discernement. Vous savez, dans l'Église, on est de plus en plus attentif à ce que ceux qui sont accompagnateurs spirituels soient des hommes ou des femmes qui sont envoyés en mission par l'Église parce que d'abord, ils ont été formés d'abord à l'écoute de ce que l'autre va dire, et puis à l'écoute aussi de ce que ça provoque en eux-mêmes, à l'écoute de ce que ça provoque en l'autre. L'idée, c'est, il n'y a pas très longtemps, on écoutait le récit des disciples d'Emmaüs. L'idée, c'est de marcher sur la route avec quelqu'un qui est expérimenté dans la foi et dans son rapport avec Dieu, pour justement pouvoir éclairer ce qu'on vit et ce qu'on dit, ce qu'on sent, sous un regard qui nous permet à nous de nous dire, en fait, mon cœur était tout brûlant quand je disais ça parce que justement, ça me parlait de Dieu. Mon cœur était tout brûlant quand j'entendais ça parce qu'en fait, c'était Dieu qui me parlait à travers lui. Donc, à mon avis, ceux qui sont appelés à nous aider à discerner, c'est des gens à la fois formés, à la fois envoyés en mission, et puis qui ont une certaine expérience de vie intérieure pour eux-mêmes. Oui, on ne s'auto-proclame pas accompagnateur et ce n'est évidemment jamais seul. C'est une mission reçue. Oui. À quel moment est-ce qu'on passe de toutes ces questions à une décision, à un engagement ? Est-ce que c'est un déclic ou plutôt un chemin progressif ? Je pense que ça dépend des parcours. Pour certains, c'est un moment extrêmement fort qui va provoquer un déclic et qui va remettre en question une conversion, un peu à la Saint Paul sur le chemin de Damas, qui d'un seul coup va devenir l'un des plus grands apôtres qu'ait eu l'Église. Et puis pour d'autres, ça va être progressivement. Notre oui définitif à un engagement de vie, notre oui définitif à la réponse à une vocation, il se prépare dans plein de petits oui, dans la manière dont à la fois on découvre dans des lieux concrets à quoi on est appelé, et puis à la manière dont on se prépare aussi à dire un grand oui dans un petit oui. Et quel message, pour conclure cet échange, aimeriez-vous adresser ce matin aux jeunes qui nous écoutent et qui se posent peut-être des questions ? Eh bien, peut-être un oui, pour rester sur ma dernière phrase, un grand oui, c'est oui, vous êtes appelés. En fait, aucun d'entre nous n'est oublié. Dieu n'a pas perdu de vue l'un ou l'autre. On est tous appelés et on est tous interpellés à répondre à cet amour que Dieu nous porte, quelle que soit la manière dont on va le faire concrètement. Moi, je crois que tout chrétien, toute chrétienne, au moins une fois dans sa vie, doit se poser la question d'un appel spécifique, consacré ou vocation sacerdotale pour les hommes, parce que d'une certaine manière, c'est aussi accepter de dire, eh bien, je mets ma vie devant Dieu et je dis à Dieu, je suis prêt à faire ta volonté. Voilà, retrouver cette dimension de l'offrande parfaite de notre existence. Mais oui, chacun d'entre nous est appelé et personne n'est oublié. Merci beaucoup, Père Rémi Pignal, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes délégué national à la pastorale des vocations pour la Conférence des évêques de France. Et cette interview est à retrouver en replay sur KTO Radio. Bonne journée à tous. Merci Honorine.